bah merci. Bah merci, c'est cool. Content que tu sois là. Ah bah ouais. Tu vas faire quelque chose du coup que tu connais pas. Non. Tu te lances dans l'aventure. Ah ouais, là, c'est la grande aventure là. Donc ça c'est l'égout Canva. Ok. Donc tu as déjà vu la machine qui est dans l'atelier. Oui. Derrière. Il y en a beaucoup. Quelques-unes Il y, en tout cas. y en a beaucoup. Mais à quoi elle sert d'après toi? À quoi ça peut servir déjà? C'est pour c'est de la 3D, hein, donc c'est de l'imprimante 3D, hein, forcément. Logique. Forcément. Hein. Mais après du coup, exactement, je sais pas. bon, ben en gros, le Canva des Lego, il a été conçu suite à la demande des makers de Lego. Ok. Parce qu'ils ont sorti la Centauri Carbon 1. Ils avaient promis qu'il y aurait un système multicouleur, de façon à avoir 4 bobines de différentes couleurs sur le modèle. Il n'y en a pas. Ben, pour pallier ça, donc Canvas, en alliance avec Lego, a sorti le Canva des Lego pour pouvoir modifier la machine et la faire 4 couleurs. Ok. En gros, c'est très simple en explication, mais ça sera plus compliqué au montage. Oui, oui, voilà, forcément. Bien avant. À savoir quand même que on n'est pas en collaboration commerciale. Ah non. D'accord. Ah non, c'est un test qui on n'a pas de chèque. Non, zéro chèque. Par contre, si la marque veut bien nous donner un chèque, il n'y a pas de souci. Hein. Zéro sponsoring. Par contre, on va faire le déballage aujourd'hui. On va faire une autre petite vidéo sur le montage sur la machine. On va faire aussi une autre petite vidéo de test. Et c'est là que ça sera drôle parce que ça peut marcher ou pas du tout. Donc ça sera très drôle. Hein, c'est ça, c'est ça. On ça. va assez rigoler. Donc après, si tu veux qu'on entame un petit peu le déballage. Bah ouais. Quand on commande sur Lego, par exemple, sur le site officiel, alors même si on n'est pas sponsorisé, je recommande de commander sur le site officiel, c'est plus sécurisé. Alors certes, c'est vrai, c'est commandé en Chine, mais par contre, c'est souvent envoyé d'entrepôts qui sont locaux, européens, donc 99% du temps d'Allemagne. Voilà, ça c'est important à préciser parce que ça met moins de temps à arriver. À savoir qu'il a mis quand même 2 mois même. Ouais, c'est long, c'est long quoi. Et depuis le départ, il a mis bien une bonne semaine et demie avant d'arriver chez moi. Important, combien ça coûte? Là, il a été vendu à 45 €. C'est donné, franchement, 45 balles. 45 €, pour moi, je trouve que c'est donné. Après, j'y connais rien en soi, mais je trouve que c'est donné quand même. Tu as vu sur mon autre machine à côté, qui a un module multicouleur aussi, qui celui-là fait déjà 250 €. Donc il y a quand même une sacrée différence de prix. Donc pour 45 €, c'est quand même dommage de se priver de passer aux 4 couleurs. Même s'il y a beaucoup de consommation de fil derrière qui se fait. Ah, ça consomme plus forcément. Forcément, on perd beaucoup de matière. Voilà, ça, c'est le gros défaut de la multicouleur sur toutes les machines existantes, sauf les dernières qui sont un peu chères à mon goût. Alors, j'ai demandé le cutter professionnel que j'ai pris pour l'expérience. Il est trop kiki en vrai. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Ah, franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Et je vais te laisser l'ouvrir, tiens. Allez. Putain. Il coupe en plus, hein. Il est incroyable. Parce que j'ai vu que le truc de dessus. Il n'y avait rien d'autre. Comme j'aime ce bruit. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est bien ça. Bon, la première chose, je pense qu'elle va être pour toi. Hein. La petite notice. Il faut bien apprendre. Donc, oui. C'est comme mon mère, tu vois ça quand il a. Tu as vu quand il trouve ses donuts? Ouais. Il s'est paru. Le combat. Tu vois, c'est tout pareil. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a ça et le Canva, quoi, le produit. Bon, une fois déballé du coup. Hein. Essentiel. Franchement, le packaging est quand même sympa. Bien rangé et c'est classe quand même. Hein. Ensemble ventilateur de refroidissement du modèle. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va donc sur l'avant de la tête de la Centauri Carbon. Donc ils en fournissent un. Alors il y en a déjà un, peut-être qu'il y a une petite modification et que c'est pour ça qu'elle sera remplacée. Voilà, donc on va la caler ici. Pour le support du porte-filament. Ah il est là. Ok, voilà, c'est tout petit, c'est comme ça en fait. Ok, donc ok. Oui. Ventilateur à rupture thermique. Donc celui-là, il est ici. Il est petit aussi comme ça? Ah oui, c'est ce qui va dans la tête. Hein. Tu vois, tout est en gros à l'intérieur de la tête. Hein. Donc, donc voilà, ventilateur à rupture thermique. Rupture thermique, pourquoi? Parce qu'on a un capteur thermique. Donc ici, on a le capteur thermique qui permet comme son nom l'indique, de prendre la température du ventilateur et de l'air soufflé pour faire une rupture, c'est-à-dire couper le ventilateur ou le mettre en route à certains moments ou à d'autres. Voilà, en gros, vous voyez, il n'est pas très gros, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf le capteur thermique qui est ici. Ok. Module porte-bobine. Alors, 2 à gauche, 2 à droite. Donc il y en a 4. On en a 4, donc ils sont marqués, donc ça c'est quand même vachement bien.
Parce que comme tu peux voir, tu vois, alors on va montrer aussi. Ils sont marqués 0,1, d'accord? Donc on va le mettre ici. Donc ouais, c'est marqué 0,1 en fait. Donc en fait ça c'est bien ça. Voilà, 0,2, pareil. C'est pas mal. Alors je sais pas si on le voit à la cam. On voilà, le verra, ouais. 0,2. Et ainsi de suite. Et on a donc 4, hein, c'est ça? On en a 4 en tout, ouais. On en a 4, alors on va expliquer un petit peu comment ils fonctionnent. On va en prendre un chacun, et puis j'ai une petite surprise pour toi. Alors elles sont vides, ok? Forcément, ouais. Mais ça, c'est les bobines. Elles peuvent être en plastique, en papier, en carton, sans bobine. Parfois elles sont sans rien, c'est à nous d'intégrer les bobines adaptables dessus. Ah d'accord, ok. Mais certaines bobines ont un problème, c'est-à-dire que quand on les met à l'intérieur de ces modules-là, ben les bobines sont trop grandes. Ah. Ce qui est forcément, c'est le cas. comme vous le voyez, ouais. C'est le cas. Alors, pour... parce que c'est voilà. beaucoup trop grand là, je veux dire... Donc ça veut dire que si je mets ma bobine à l'heure actuelle, qu'elle est déroulée, ouais. Voilà. À moins qu'il y ait un système différent. Alors je vous avoue, je connais pas trop le système, mais je pense que non. Je pense que c'est comme ça, de toute façon. C'est un peu la merde ça. Ça c'est un peu la merde. Alors c'est pas adapté pour tous. Ouais, on leur reproche assez de pas standardiser. Pourquoi vous faites pas ça voilà. en fait? Sachant quand même que voilà, les bobines là, je suis désolé, je vais citer la marque hein, pour les gens qui sachent quand même celles qui vont pas dedans. Oui. Alors il y en a qui vont dedans, hein, oui. Vous prenez celles de Elegoo vont à l'intérieur. À l'heure actuelle, je me sers de la marque Jeyo. Malheureusement, voilà, elle rentre pas dedans. Enfin ici elle rentre, mais du coup elle ressort de l'autre côté. Oui, forcément. Oui. Alors forcément, quand on va la poser, qu'elle va tourner, d'accord, sur elle-même, au bout d'un moment, elle va se casser la gueule. Donc ça, c'est pas grave. Pour pallier ce problème-là, quand on va faire les tests, parce qu'il y a quand même un truc de serrage, hein, normalement, je vais imprimer des petits modules, d'accord, qui sont disponibles sur Internet, qui sont déjà créés, donc je ne vais pas les créer moi, clairement, hein, qui permettent de grossir ce système-là, de façon à adapter sur les bobines comme ça. Mais ça, du coup, s'ils ont été conçus comme ça, il y a des bobines. Oui. Alors celles de Est-ce qu'elles sont plus chères, en fait non, elles ne sont pas plus chères. Ah. C'est juste que chaque fabricant a un peu sa manière de faire. Pas, en fait, c'est un peu chiant parce que c'est pas une taille universelle. C'est pas une taille universelle. Alors, j'avoue qu'après, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un système peut-être pour la régler, pour qu'elle soit, tu vois, parce que j'ai des petites choses. Ouais. Je sais pas, peut-être pour qu'elle s'écarte un peu plus, mais je serais étonné parce que normalement, c'est vraiment l'appui qui fait qu'elle tient. Quoi. Ok. Mais ça, il y a toujours un palliatif, donc c'est pas le problème. Au pire des cas, si je trouve pas la pièce, je la ferai. Support de montage Canva. Alors, celui-là, il est simple. Celui-là, je l'ai déjà vu en photo. Il est là. Bon, c'est un support plastique tout simple. On prend, on accroche sur le bord de la machine, l'appareil va être ici. Ok. Voilà, va être là, on accroche sur le bord de la machine. Et voilà, tout simple. Ok. Il est là. Donc en fait, c'est la boîte de récupération des poupes. Donc des chutes. Des poupes, des cacas. Ah d'accord. Et oui, les poupes. Ok. Tu te rappelles, c'est comme quand tu avais les petits cacas en rond là, quand tout le monde achetait un porte-clés. Ah oui. C'est exactement la même chose, mais c'est le fil. Donc ça, le système est très simple. On a la tête qui va venir, en gros, qui va venir comme ça, d'accord, bousculer, fermer le petit clapet qui est à l'intérieur, qu'on voit. Dans l'autre sens. Comme ça. Ouais. Voilà. Qui va venir fermer le petit clapet ici, ok. Qui va faire son petit caca là dans le petit trou. Et qui va ressortir derrière la machine. Ok. Donc prévoyez un bac pour récupérer le caca derrière la machine. Donc c'est un récupérateur de caca quoi. Entre autres. Si on peut le dire vulgairement, c'est un chiotte à filament. Voilà. On peut pas dire autrement. Voilà. Câble 4 broches. Donc le câble 4 broches, il est là. Ok. Alors là, il y a une petite particularité sur certains Suntory Carbone, d'accord, donc l'imprimante, non pas à l'arrière de la machine, la prise pour aller se brancher et brancher au Canva du coup. Parce que, si vous préférez, ça va de la machine jusqu'au Canva, ok, pour alimenter en électricité le Canva en gros, hein, et la gestion électronique. Le problème, c'est que les premières machines qui sont sorties de chez Elegoo n'ont pas du tout prévu le branchement de la machine derrière. Ils n'ont carrément pas prévu du tout la prise. Carrément, ouais. Donc, alors ça je le sais parce que ça a été assez critiqué aussi chez Elegoo, ils sont pas des remontées par les clients. Ils ont prévu le fait de pouvoir normalement monter ce petit module là, alors qui doit être quelque part, je vous avoue je sais pas où, on va peut-être le trouver après. Okay. Mais normalement ils ont prévu que ça aille à l'intérieur. S'il n'y est pas, c'est peut-être une commande à faire à Elegoo en plus, mais gratuitement. Ah ouais, parce que j'allais dire, sinon ils se mettent bien les prix. Non, ça sera prévu gratuit, ils savent que les premières machines, ils vont dessus. Alors,
Ce que je peux pas répondre à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est compatible sur les premières machines ou pas du tout. Ok. Ça, je peux pas le dire. Moi, je sais que j'ai la prise, donc c'est pas une des premières, c'est une des dernières même d'ailleurs, qui a été éditée il y a 1 an à peu près. Ok. Ouais, c'est une récente quoi. C'est une récente. Ok. Support de montage de porte-bobine, il y en a 2. Ils sont là, c'est très classique. Ok. Voilà. On les prendra, on les accroche, clac clac. C'est des quarts de tour. Ok, simplement. d'accord, ok. Ok, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Essuie-buse. Essuie-buse. Alors l'essuie-buse, il est là, tu vois. Ah oui. Donc ouais, là c'est vraiment petit. Alors je vais le sortir parce que c'est... Oh, je peux te le montrer ailleurs si tu veux. Ici. Ah, sur la... Alors, Ok. ce que vous avez là dans le petit carton, d'accord. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Oui. Voilà. Celui-là et celui-là sont exactement les mêmes. C'est juste que par sympathie, ils nous ont mis un petit remplaçant. Ok, au cas où. Parce que c'est un genre de silicone, vous voyez, Ça peut c'est très casser. flexible. Ça peut Ça casser s'abîme. facile. Ouais. Bon, sachant quand même que ça tient très longtemps. Ok. Vraiment. Et que vous pouvez éventuellement, si vous le voulez, les réimprimer en filament flexible TPU. Ça marche très bien en fait. Ok. Hein, ok. Donc c'est parfois pas utile de racheter une pièce comme ça à 4 euros. Quoi. Ah, c'est 4 € quand même, mine de rien. À peu près. À Ok. peu près. À peu près. On est sur du à peu près. On va dire du à peu près. Porte-filament. Le porte-filament. Le porte-filament, moi je l'ai vu. Le porte-filament. Ah ben il est là. Ouais, c'était ça. J'ai pas eu le temps de voir, tu bouges trop avec la notice, du coup il me fait des blagues, je peux C'est pas le regarder, piège. c'est pas cool. Bah, tiens, explique-nous le porte-filament, on va voir. Je sais que je t'ai déjà expliqué. Donc on va voir, je t'ai expliqué sur l'autre machine. En gros, c'est ce qui amène le fil, quoi. Ouais, Ok. tout à fait, c'est ce qui fait rentrer Donc là- le fil dans la tête et dans la buse. Là, si je comprends bien, vu qu'il y en a 4, ça doit être 4 couleurs. Donc c'est par là. Par logique. Et ensuite, là, il y a la couleur qui sort, quoi. Enfin, il y a le filament qui sort avec ce que tu veux graver. Alors, ouais, c'est quasi ça. De toute Ok. façon, ouais, c'est bon, là sur le coup, c'est bon. On verra comment il se monte parce que du coup, je vois qu'il y a beaucoup de trucs. Je pense qu'il est là, tu vois, du coup. Ok. Tu vois, je pense que ça va nous donner, pour le coup, c'est quelque chose que je ne savais pas, tu vois. Je pense qu'on va être sur quelque chose qui est pas trop loin de ça. Je suppose, à vérifier, mais je dirais que oui. Ouais, donc c'est quelque chose comme ça, quoi. Voilà, en je fait. pense qu'on sera Ok. pas mal. Ok. Ok. Donc en gros, comment ça marche? On a les 4 filaments ici. On a les 4 tubes PTFE que vous allez voir tout à l'heure. Ouais, j'aurais pas eu les qui termes. sortent. Je te le Ok. dis. Je me doute. Je te dis, voilà. Voilà, c'est un peu plus technique. Là, il faut pas abuser, quoi. Qui vont rentrer donc ici les PTFE. Le PTFE, c'est le fil transparent entre guillemets ou blanc ou Ok. bleu quand c'est du Brodem par exemple. Ok. Ou notre filament PLA, PETG, PTU, TPU, ça peut être ce que vous voulez, passe à l'intérieur, d'accord. Et ici en fait, ça fait comme un cône qui divise les 4. Là, il s'arrête et il n'y en a qu'un seul qui peut rentrer. Donc en fait, ça va pousser un seul fil par un. Ah, Quand d'accord. un ok. rentre, l'autre sort, quoi qu'il arrive. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une sortie. Ok, oui, Ok. forcément. Voilà. Transmission, coupe filament. Boîte de transmission coupe filament. Alors, elle doit être là. Alors, Ok. donc, ça c'est quoi? Donc en fait, on va faire un petit truc simple, en gros, hein, d'accord. On va simplifier la chose, puisqu'on va y monter. En gros, on est comme ça. Ok. Ok. Ici, vous avez un petit trou. Vous avez une petite lame, d'ailleurs, si vous la voyez, qui est ici. On la voit Ah bien. oui, ouais. Voilà, une Ah, lame c'est de pour culte, couper. d'accord. Ok. C'est la fameuse lame de culte. Donc le système va être ou comme ça, ou comme ça. Bon, on verra ça. Donc le PLA, ou on va dire PLA, ça va simplifier, rentre ici, sort ici, d'accord, rentre dans le petit trou, mais quand c'est fini, il faut qu'il sorte. Donc pour sortir, on coupe. D'accord. La machine ok. coupe toute seule en venant se présenter, ce que je disais tout à l'heure, Le porte d'accord. Elle va se présenter au porte-caca, elle va vider un petit peu, Ouais. elle va retourner à sa position initiale en gros, et dans la machine, elle a un petit truc où elle va venir appuyer, clac, pour couper. Ok. Ok. Et tout ça est géré par le petit système de carte mémoire qu'on a ici. Ok, il y a une carte mémoire Ok. juste Ouais, ici. toujours. Ok. Il y en a beaucoup d'ailleurs hein, dedans. Ok. Donc à faire attention. Ça entraîne. Moi, je déconseille vachement de les démonter si c'est pas utile. Hein. D'accord. Ah, parce que c'est très Ouais, méticuleux. je sais pas si tu vois, mais il y a quand Ah, même. oui. Alors on le montrera à l'occasion, mais il y a quand même beaucoup de roues. Tu vois. Alors Ouais. elle tourne, hein, la roue, hein, tu vois, on peut la faire tourner. Ah oui, ouais. Il y a un moteur derrière Ah ouais, donc qui va forcément, venir, donc ouais, ouais. forcément, on les abîme assez vite. Ok. Ok. La carte de communication, elle est bah là. Alors celle-là, Ça, je vais la laisser dans la boîte. Ouais, pour parce le que c'est coup. hyper fragile. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, d'accord. Donc la carte mère, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste la carte mère de la tête qui va aller en gros comme ça. Ok. Ok, Tac, ouais, elle va tac, aller voilà. derrière. Donc quoi. ça, vous verrez tout au montage, ça sera plus simple. Il y a quand même beaucoup de montage, ça n'a pas l'air, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de montage. Un patin mousse.
un pâté mousse. Oh, c'est rigolo ça, le pâté mousse. Ah oui, ben oui, c'est bon, j'ai trouvé. Putain, le mec, il est pas mauvais, c'est amélioré. À quoi ça sert? Sur le dessus de la Suntory Carbone, il y a une vitre. Il y a une vitre qui permet d'ouvrir pour pas qu'elle soit fermée. D'accord. Cette vitre, sous la vitre, il y a des petits patins pour rendre étanche. Le problème, c'est quand c'est d'origine, si vous préférez, cette partie-là n'est pas faite comme ça. D'accord, et n'est pas trouée. Elle est plutôt même comme ça. D'accord, comme on voit à droite. Là, ils l'ont fait comme ça. Pourquoi? Parce que justement, on va devoir poser le boîtier qui est ici sur le patin, mais il faut quand même que ça reste tout étanche. Ok. Au cas où on ferme. Donc en fait, c'est pour refaire l'étanchéité, tout simplement. En fait, c'est un jouet de culasse, quoi. C'est une jouet d'étanchéité. C'est une jouet de culasse, tout simplement 3D. Ah putain, le mec, ça me fume. Tu sors du truc. Rien à voir. Moi, on m'a demandé des explications et j'en donne. Ah oui, mais moi, par contre, je suis vraiment Non, perdu, quoi. C'est pour ça que du coup, on m'a échangé un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que... Ok. Vas-y, je vais essayer de découvrir. Du coup, il faudrait les tubes PTFE x4. Ah, c'est ça? Je sais pas, d'après toi? Bah ouais, ça m'a l'air d'être ça, non? Donc oui, c'est ça, tu viens de trouver. Donc, bizarrement, alors, je pense que c'est pour aller avec la Suntory, ils les ont fait gris. Ouais. Alors, bon, ça va qu'ils soient un peu transparents, sinon, honnêtement, perso, je les aurais changés, je les aurais mis transparents. Voilà. C'est des câbles, quoi, hein, entre autres. Ah non, je suis pas d'accord, c'est des pailles. On a une petite pièce, comme ça. Alors, tiens, à quoi ça sert? Tout rikiki. Bah ça, à mon avis, vu qu'il y en a 4, c'est pour bloquer les fils. Il y en a 4? Ouais. 1, 2, 3, 4. Comment ça? Mais non. C'est qu'une pièce. Oui. C'est fou de ma gueule, en fait. Donc en fait, il y en a 4. Je pense que c'est pour bloquer les fils, quoi. Alors, j'avoue qu'une fois mis, par rapport au système, je trouve ça un peu... C'est un peu lâche, quand même. Voilà, quand ça va bouger, comment te dire? Ouais. Pas fan. Donc je vais fabriquer les miens que j'ai déjà fait pour une autre machine, qui avait le même problème. Ça marchera vachement mieux en fait. Mais c'est quand même fou de faire des pièces qui fonctionnent pas top en fait. Je vais dire que c'est un mauvais ajustement. À voir après peut-être. Oui, mais ça, quand ça sort de l'usine, il y a des tests qui ont été faits. Ouais, on devrait le voir quand même qu'il y a un problème. Tu vois, on le voit que c'est même pas rond à la taille du Brodem. Donc, ouais. Non, tu peux tester. Donc voilà. Bon. Alors je dis Brodem, certes, je suis désolé, je cite une marque parce que j'ai l'habitude de travailler avec cette marque-là qui est la plus répandue. Mais après, Broden, si vous voulez qu'on fasse de la pub, il n'y a pas de souci, on est là, on est ouvert. Et les goûts, pour le coup, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Sachant, je répète quand même qu'on va faire un test, un montage 100% non rémunéré. Ah oui, on le fait parce qu'on veut vous donner notre avis neutre à 100%. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est de la merde, c'est de la merde, quoi. Si au moment du test, c'est de la merde, on me dira. C'est de la merde, hein. Achetez pas. Voilà, y a pas... Si c'est bien, on vous dira, c'est bien. Achetez pas, sauf si la marque collabore avec nous. Non, je déconne. C'est une blague. Franchement, non. Non, là c'est argent personnel, investissement personnel, sachant que j'ai plusieurs machines, j'en ai quelques-unes. Une petite dizaine. Voilà. Sans compter d'autres qui traînent peut-être un peu à droite, à gauche. Je m'en sers, il ne faut pas croire que je ne m'en sers pas. Mais par contre, il faut savoir que j'ai tout acheté moi, je suis en collaboration avec personne. Voilà, donc voilà. C'est moi qui achète, c'est moi qui fais. Et là maintenant, on lance un peu plus la chaîne avec Chanceux, qui me rejoint et qui m'aide beaucoup. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, on va faire un petit bisou. J'en connais une qui va être jalouse, mais c'est pas grave. Deux. Mais voilà, du coup, on continue. Alors, moi par contre, juste l'aparté. C'est des questions. Moi j'ai découvert la 3D grâce à toi. Et honnêtement, je me doutais qu'on pouvait faire autant de choses en vrai. On n'a pas idée de tout ce qu'on peut faire en fait. C'est incroyable, vraiment. C'est en fait, comme tu dis, la seule limite, c'est toi en fait. C'est l'imagination. C'est l'imagination. C'est fou, vraiment, genre... Tu t'es mis en français? Oui. Bah oui, je me suis mis en français. J'ai un doute parce que c'est marqué en anglais, du coup. Sensor board cable. Ah, c'est celui-là? Là, on en revient à ce que je disais, tu vois. Donc celui-là va aller pour la fameuse adaptation que je te disais qu'il n'y avait pas, tu sais, pour ça. Ah, d'accord, ok. Tu vois, donc là, ils nous l'ont marqué, câble adaptateur d'extension Canva. Donc du coup, on a plein de petites pièces. Donc je les mets un petit peu devant qu'on les voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, il y en a plein. Ouais, c'est vraiment... Là, ici, on a les petits
PTFE de remplacement, j'ai envie de dire. Adaptateur PTFE de remplacement. Donc ça, vous verrez bien à la fin à quoi ça sert, puisqu'on ne va pas tarder à les avoir. On a aussi le câble 4 broches adaptateur. Donc je suppose, voilà, que c'est l'adaptateur. Alors, pas je suppose, c'est l'adaptateur qui va sur la tête d'impression. Qui me paraît quand même vachement court. Alors, je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas dire la raison, mais il me paraît extrêmement court. Donc, je verrai sur place pourquoi. Parce que normalement, il va vachement plus loin que ça. Ok, c'est moi qui vous dis des bêtises. C'est moi qui dis des conneries. Tu vois, de suite, je m'en rends compte, c'est immédiat. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben là, c'est le fameux module que je disais tout à l'heure. D'accord. Quand on n'a pas sur la nouvelle, donc ils l'ont prévu, tu vois, quand on n'a pas sur les premières générations la prise qui permet d'adapter celui-là que je montrais tout à l'heure. Donc autant pour moi, ben là on aura l'adaptateur qui va se mettre sur la machine. Ok. Voilà, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de commande supplémentaire. Et ça, bien entendu, raccordé à la carte mère. Donc il y a certainement dans la notice de la signalétique qui permet de savoir sur quel port le raccorder, parce qu'il y en a plusieurs. Ben c'est bien, parce que ça veut dire que finalement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de commande à faire. Ils l'ont déjà prévu dedans. Donc super, ça c'est cool. franchement, ça c'est top. Ça c'est bien. C'est une bonne initiative de l'égout, je pense que ben, ça pour ça les gens peuvent être contents. Voilà, donc là il y a plein de fils, il y a plein de choses. Tournevis pour monter quoi. Donc ben ça c'est assez sympa je trouve justement. Ouais. Quand on commande une machine ou de l'appareillage ou quoi, c'est pas des trucs de foudre de guerre qu'on nous fournit. Ah non, mais par contre on nous fournit quand même ils y pensent au moins. des petits outils. Alors ben là on a un petit tournevis cruciforme qui doit suffire certainement. De toute façon ce qu'il y a là suffit pour monter toute la machine. Ouais, donc d'accord. Et 3 clés Allen différentes, parce qu'il y a 3 tailles de clés Allen différentes. Donc ça c'est fourni avec, pour les gens qui n'ont pas d'outils à la maison. Pour moi je trouve que c'est une bonne chose en fait. Hein, voilà. Moi je crois qu'on n'a rien oublié du coup. Hein. Ouais, il manque rien. On est bon. On a tout. Pour toi tu as tout? On a tout, on va vérifier quand même. Mais bah. Je voulais voir s'il suivait, c'est tout. On a quand même oublié la base. On a un peu oublié le principal quand même. Enfin oublié, non je vais pas oublier. Je voulais voir s'il suivait. Il me prend pour et ça qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une chambre à air. Ouais. C'est pour les vélos industriels électrifiés qui marchent à l'azote propulsé du coup. Donc le bijou. Le Elegoo en bas. Voilà. Ouais, alors désolé pour les reflets, il y a un petit peu du reflet. Ouais. C'est plus sympa la vidéo de voir. Oui. Ton ressenti quand tu l'as pris à la main, tiens? Bah franchement, je dirais qu'il fait un bon petit 600-700 grammes. Hein. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est lourd quand même. Il est lourd hein, quand même. Hein, pour ce que c'est. Petit comme c'est, alors on va le comparer à un petit quelque chose, voilà, au support bobine, hein, d'accord. Voilà quoi, en gros. Ouais, c'est vraiment. On a une sacrée taille qui est pas loin l'une de l'autre du coup. C'est quand même vachement lourd pour ce que c'est, tu vois. Ouais, franchement. Ouais. Donc, voilà. Alors c'est pareil, tu vois, ici, tu vois, on retrouve notre jolie petite prise, tu vois. Celle qu'on avait tout à l'heure. Ah oui. Donc on va la mettre comme ça. Hein. Celle qu'on avait tout à l'heure ici, qu'on branche ici, d'accord. Ben, va venir de l'autre côté, se brancher ici, tout simplement, d'accord. Pour communiquer avec la carte mère du Kanban. Voilà, tout simplement. Hein. J'aime beaucoup le fait que ça soit transparent parce qu'on voit quand même à l'intérieur un peu comment c'est fait. Avantage, ben, c'est que derrière, vous avez des clés Allen partout, d'accord, qui vont permettre d'ouvrir le boîtier en cas de blocage de filament à l'intérieur. Voilà. Donc toujours pareil, ça peut se bloquer. Donc on prend, on lève, on démonte, on ne tire pas comme des fous parce que ça casse tout. Comme moi, je ferai. Alors certes, ça vaut, ben là à l'heure actuelle, sur la précommande que j'ai fait, 45 €. Mais par contre, dans quelques temps, il ne va plus être à ce prix-là. Donc c'est le moment de se jeter dessus. Voilà. S'il est encore en commande, allez-y. Si le test il est bon. Si le test n'est pas bon, on vous dira n'y allez pas. Voilà. Oui. Mais par contre, même à 45 €, c'est dommage de le casser et de se dire bah c'est pas grave, j'en rachète un autre. À l'heure actuelle, c'est bien d'essayer de sauver ces machines plutôt que d'essayer de les casser et de se dire bon tant pis, elle marche plus, je la jette. J'ai récupéré pas mal de machines comme ça pour des gens qui l'achètent, l'utilisent. J'ai même une personne qui m'a dit elle est sale, on ne peut pas faire autrement. Non, bah, je te la vends alors. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Il faut savoir c'est une machine à 1500 balles et quand le mec il la vend, il la vend 100 balles. Voilà, donc bon après il y en a qui ont les moyens, moi perso je les ai pas. Pas à ce point-là en tout cas. Bah, donc, 500 balles, désolé mais je crache pas dessus quoi. Ouais non moi non plus. On va pas se mentir. Sachant voilà, qu'elle est quand même inclus dedans, ce qui est pas mal, le RFID. On a sa bobine, elle est rose. Ah ok. Comme mon short de temps en temps tu vois. Alors pas celui-là mais voilà. Elle a la pastille RFID, on fait juste bip, elle reconnaît que c'est le rose,
tac, on sait que voilà, le Ah, rose c'est il va aller en stylé, 1, ça. on la prend, on la met sur le 1, clac, hop, voilà, on sait qu'en 1 c'est du rose, ça le fait tout seul. Ah, c'est stylé. Voilà. À condition d'avoir les pastilles. Alors, ce qui est faisable et que je fais moi de temps en temps, quand on n'a pas les pastilles RFID, on les achète, on les programme et on les met dessus. Et ça marche pareil. Ok. Voilà. C'est une petite manière de ne pas forcément acheter des bobines RFID qui sont plus chères. Voilà en gros un petit peu le déballage. Ben là je pense qu'il est pas mal complet quand même. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. À moins qu'on oublie quelque chose. Mais Non, je crois pas.